Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui s'adresse aux élèves de la deuxième année cycle secondaire collégial. La leçon d'aujourd'hui portera sur le courant électrique alternatif sinusoïdal. Commençons par un rappel. L'intensité de courant est une grandeur physique mesurable que l'on note par la lettre I et son unité internationale est l'ampère, de symbole la lettre A. Pour mesurer l'intensité du courant, nous utilisons un ampèremètre qui se branche toujours en série. La tension électrique est une grandeur physique mesurable que l'on note par la lettre U et son unité internationale est le volt, que nous symbolisons par la lettre V. Et pour mesurer la tension électrique, nous utilisons un appareil appelé voltmètre. Un conducteur ohmique est un composant électrique qui est un dipôle symétrie avec une grandeur électrique appelée résistance électrique que nous symbolisons par la lettre R et son unité internationale est ohm, de symbole oméga. Pour mesurer la résistance électrique, on utilise l'ohmmètre. Les objectifs de la leçon. On doit connaître le fonctionnement et l'utilisation de l'oscilloscope. On doit distinguer entre la tension électrique continue et la tension alternative sinusoïdale. Et on doit connaître les caractéristiques du courant alternatif sinusoïdal. L'alimentation continue, par exemple des piles, des batteries, est caractérisée par deux bornes positives et négatives, tandis que la prise de courant ne porte aucun signe. Donc, quelle est la différence entre la tension électrique continue et la tension entre les bornes de la prise du courant domestique? Et comment pouvons-ils distinguer? Et quel est l'instrument utilisé pour observer cette différence? En commençant par la mise en évidence d'une tension variable. La première expérience, on branche deux diodes électroluminescentes d'L en dérivation en sens inverse. Aux bornes d'un générateur de courant continu et une résistance de protection. On observe que l'une des diodes brille et l'autre reste éteinte. Donc le générateur produit un courant électrique continu, donc il impose un sens au courant continu. Donc le sens de courant, c'est de la borne positive vers la borne négative, à l'extérieur du générateur. Donc on observe que le courant passe seulement par la diode qui est rouge. Donc on peut conclure que la pile fournit un courant dont l'intensité est constante. Donc ce courant circule toujours dans le même sens. Le courant est dit continu. Donc la pile fournit un courant dont l'intensité de courant est constante. Ce courant circule toujours dans le même sens, de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Donc ce courant est dit continu.
Recommençons la même expérience, mais la tension est délivrée par un GBF. Un GBF, c'est un générateur de basse fréquence. On branche un voltmètre en dérivation avec le générateur. Le voltmètre indique des tensions alternativement positives et négatives. Donc on trouve plus et moins 5 volts. Si le courant passe par la diode qui est rouge, on trouve plus 5 volts. Si le courant passe par la DEL qui est vert, donc la tension ou bien le voltmètre indique moins 5 volts. Donc le voltmètre indique des tensions alternativement positives et négatives, plus 5 volts et moins 5 volts, qui se répètent régulièrement au cours du temps. Une fois le DEL qui est rouge brille, le voltmètre indique plus 5 volts. Et si le DEL vert brille, le voltmètre indique moins 5 volts. Donc on observe que les deux DEL clignotent alternativement. Cela signifie que le GBF se comporte comme une pile, tantôt branchée dans un sens, tantôt branchée dans l'autre sens. Donc on peut conclure que le générateur de basse fréquence délivre un courant qui change constamment de sens. Le sens qui est rouge, qui passe par la DEL qui est rouge, et le sens qui est vert, qui passe par la DEL vert, ce qui explique l'alternance. Donc, le courant est dit alternatif. Simulation pour la mise en évidence d'une tension variable. On mesure au voltmètre la tension au bord d'un générateur de tension alternative très basse fréquence. L'indication de voltmètre varie. La tension alternative est, comme son nom l'indique, une tension qui alterne entre des valeurs positives et des valeurs négatives. Voilà, donc la tension varie entre moins 15 volts et plus 15 volts. Le courant se déplace du droite vers la gauche de résistance. Le sens du courant va donc s'inverser à chaque changement de signe de la tension. Donc tension négative de gauche vers droite. Une fois la tension elle est positive, de droite vers la gauche. Donc un voltmètre placé au bord d'un GBF indique des tensions alternativement positives et négatives qui se répètent régulièrement au cours du temps. Et le courant change constamment de sens, ce qui explique l'alternance. Donc le courant est dit alternatif. On passe maintenant à la visualisation de la tension par l'oscilloscope. Donc qu'est-ce qu'un oscilloscope? L'oscilloscope est un appareil de mesure de tension électrique et de durée et permet de visualiser les variations d'une tension électrique au cours du temps. Sur un oscilloscope, on visualise la tension appliquée en fonction du temps. Les principales parties de l'oscilloscope sont l'écran qui est quadrillé. Chaque grand carreau s'appelle une division.
on trouve 8 divisions verticales et 10 divisions horizontales. Sur l'axe horizontal, on lit le temps. La valeur de temps correspond à une division s'appelle sensibilité horizontale. On le note SH. On peut régler la sensibilité par 7 boutons. Donc l'unité de la sensibilité verticale, c'est le temps par division. Donc chaque carreau, combien de temps? Par exemple, on a 0,2 millisecondes par division. Donc chaque carreau horizontal égale 0,2 millisecondes. Et sur l'axe vertical, on lit la valeur de la tension. La valeur de la tension correspond à une division s'appelle la sensibilité verticale. On le note SV. On peut régler la sensibilité verticale par bouton jaune. Donc on a 0,1 volts par division. Donc chaque carreau égale 0,1 volts. Donc l'unité de la sensibilité verticale, c'est le volt par division. Le graphe obtenu à l'écran s'appelle un oscillogramme. Pour démarrer l'oscilloscope, on appuie sur l'interrupteur, donc 7 boutons. Une fois on clique sur 7 boutons, le voyant s'allume. Après quelques secondes, un trait horizontal apparaît sur l'écran, ou bien un point lumineux qui s'appelle SPO. Si rien de tel ne se produit, on doit changer la position verticale ou bien horizontale. Pour régler la luminosité de la trace ou bien du SPO, on doit utiliser cet bouton. On trouve un sélecteur, ce symbole pour la tension nulle, le deuxième symbole pour la tension continue et la dernière symbole pour la tension alternative. On trouve des bornes, la borne Y et X sont la même et la borne masse. Donc pour mesurer ou bien pour visualiser la tension aux bornes d'un générateur, on doit utiliser la borne Y et masse ou bien la borne X et masse. Donc on peut aussi visualiser deux tensions. Par exemple, si on a deux générateurs, on peut utiliser la borne Y et masse, la borne X et masse, et on visualise deux tensions en même temps. Donc, les principales parties d'un oscilloscope, c'est l'écran qui est gradillé. Chaque gradation s'appelle division. Des boutons de réglage et des bornes. On utilise toujours soit la borne Y et masse ou bien la borne X et masse. La sensibilité horizontale, c'est la valeur du temps par division. Et la sensibilité verticale, c'est la valeur de la tension par division. Et dans l'écran, on trouve la graphe qui s'appelle un oscillogramme. Expérience
de la visualisation de la tension. Pour visualiser la tension au cours du temps de la pile dans l'oscilloscope, on relie la borne positive de la pile à la borne Y de l'oscilloscope et la borne négative à la borne masse de l'oscilloscope. On règle la sensibilité verticale. Donc, on a choisi 2 volts par division. Ça veut dire chaque division égale 2 volts. On visualise la tension au bord de la pile. On observe un trait horizontal parallèle à l'axe du temps. La tension continue est une tension qui a la même valeur au cours du temps. On trouve la même valeur au cours du temps. On change la pile par un générateur de basse fréquence. On relie les bornes d'un générateur de basse fréquence à l'oscilloscope. Si on visualise l'oscillogramme de la tension aux bornes du JBF, on observe que cette tension aux bornes du JBF varie au cours du temps. C'est une tension variable. On observe aussi que la tension prend alternativement des valeurs positives et des valeurs négatives. Donc voilà l'axe du temps. Les valeurs positives et les valeurs négatives. Donc c'est une tension alternative. La forme de l'oscillogramme ressemble à une sinusoïde. Donc si on trace la courbe d'un sinus, on trouve la même courbe. Ce sont des formes des vagues. Pour cela, on l'appelle tension alternative sinusoïdale. Cette tension reprend la même valeur à un intervalle du temps égaux. Donc on a observé un trait horizontal parallèle à l'axe du temps. On a dit que la tension continue est une tension qui a la même valeur au cours du temps. Donc la première expérience. Pour la deuxième expérience, la tension au bord de la JBF, on observe la tension varie au cours du temps. Donc c'est une tension variable. On a observé aussi que cette tension elle est alternative. Elle prend alternativement des valeurs positives et négatives. Et on a dit que la forme de l'oscillogramme ressemble à une sinusoïde. Donc, pour cela, on appelle tension alternative sinusoïdale. Simulation pour la visualisation de la tension par l'oscilloscope. L'oscilloscope est un appareil qui permet de visualiser les variations d'une tension électrique au cours du temps. Les principales parties d'un oscilloscope, l'écran et les quadrillés, chaque carreau s'appelle division. C'est là que l'oscillogramme de la tension visualisée va s'afficher. Cet affichage dépend des réglages de l'oscilloscope. Et l'oscillogramme de la tension est la graphe représentant les variations de la tension en fonction du temps. On trouve l'interrupteur. Permet de mettre l'appareil en fonction
ou de l'éteindre. Lorsque l'oscilloscope fonctionne, une lumière rouge est allumée. Lumière rouge témoignant de la mise sous tension de l'oscilloscope. Bouton intensité. Réglage de l'affichage. Ce bouton permet de régler l'intensité lumineuse de la trace. Attention, si l'intensité lumineuse est trop faible, aucune trace ne sera visible. Ce bouton-là permet de choisir la nature de la tension à visualiser. Soit on trouve tension alternative, ou bien tension continue, ou bien tension nulle. Parfois, on trouve 3 bornes, 2 bornes X et Y, et borne masse. Donc, l'entrée X et Y permet de connecter le signal à visualiser. La tension à observer doit être branchée. Cette borne et la masse. Donc, toujours, on doit brancher soit la borne Y ou X et la masse. Ces deux boutons permettent de régler la position donc la position Y, donc la position verticale, permet de modifier la position verticale de la courbe à l'écran. Il est très utile au début du réglage de l'oscilloscope pour régler le zéro. Donc d'abord, on doit régler la courbe 0, donc, puisque la tension elle est nulle. Cet bouton, position horizontale, permet de modifier la position horizontale de la courbe à l'écran. Donc, il est utile pour mesurer précisément l'amplitude d'une tension variable. L'amplitude, c'est la tension maximale. Et on trouve ces deux boutons, sensibilité verticale et la sensibilité horizontale. La sensibilité verticale permet de sélectionner la sensibilité verticale de l'axe Y, c'est-à-dire la tension en volts ou bien en millivolts. Elle représente la hauteur de chaque division. C'est donc l'échelle verticale. Par exemple, on a 5 volts par division. La sensibilité verticale égale 5 volts par division. Donc chaque division égale 5 volts. On peut changer la sensibilité verticale. Et pour la sensibilité horizontale, permet de sélectionner la vitesse de balayage. Donc, si le temps est nul, ou bien si la sensibilité horizontale est nulle, donc le balayage est nul. La sensibilité horizontale,
l'unité c'est la durée par division, soit le milliseconde, ou bien le microseconde, ou bien le seconde. Donc, l'échelle horizontale de l'oscillogramme. Et la sensibilité verticale, c'est l'échelle verticale de l'oscillogramme. On va commencer la simulation de l'expérience 1. Donc, on relie les deux bornes d'un générateur de courant continu aux bornes de l'oscilloscope. La masse avec la borne négative et la borne Y avec la borne positive. On veut visualiser la tension de courant continu, donc on doit sélectionner la nature de tension continue. Donc on observe un trait horizontal parallèle à l'axe du temps. À partir de cet oscillogramme, on peut mesurer la tension donc on a choisi la sensibilité verticale égale 2 volts par division. On a combien de divisions? 1,5. 1,5 division. 1,5 multiplié par 2 égale 3 volts. Donc la tension égale 3 volts. Si je change la sensibilité verticale, je prends par exemple 1, donc combien de divisions entre le trait horizontal et l'axe du temps? On a 3 divisions. 1, 2, 3. 3 divisions multipliées par 1 volt par division. Donc on obtient donc la tension égale 3 volts. Si on diminue la sensibilité verticale, donc la tension n'est plus là. Donc je dois choisir la meilleure sensibilité verticale. 3, 2, ou bien si j'augmente la sensibilité verticale, donc la meilleure sensibilité verticale, c'est 1. 1 fois 3 divisions, donc égale 3 volts. Donc, j'arrête l'oscilloscope, je change la tension de courant continu. Je prends par exemple 10 volts. Je prends la sensibilité verticale égale 5. Donc, on a 2 divisions. 2 divisions fois 5 volts par division égale 10 volts. Donc, c'est la tension du courant continu. Si je prends 10 volts par division, la sensibilité verticale égale 10 volts par division. 10 volts par division multiplié par une seule division, donc la tension égale 10 volts. Donc, on change ce générateur de courant continu par un générateur de basse fréquence. Je dois sélectionner la tension de courant alternatif. Donc, on relie les bornes du générateur de basse fréquence avec l'oscilloscope. Donc, on observe que la tension prend alternativement des valeurs positives et des valeurs négatives. Donc, c'est une tension alternative, la forme des vagues. Donc, je peux
mesurer la tension maximale. La tension maximale, donc sensibilité verticale, 10 volts par division multiplié par combien de divisions? Une. Donc 10 volts par division multiplié par 1, donc 10 volts. C'est la tension max. Je peux changer la sensibilité verticale. Je prends par exemple 5 volts par division. Donc combien de divisions? On a deux divisions. Deux divisions multipliées par 5 volts par division. Donc on a 10 volts. On commence maintenant la troisième partie. La tension alternative sinusoïdale est caractérisée par 4 grandeurs. La période, la fréquence, la tension maximum et la tension efficace. On commence par la période. La période est notée par la lettre T. Donc c'est le temps qui s'écoule jusqu'à ce que la tension reprend la même valeur en variant dans le même sens. Donc, par exemple, on prend l'oscillogramme suivant. La tension, elle est nulle. Au cours du temps, elle augmente, puis elle diminue, puis elle augmente jusqu'à qu'elle revienne à la tension nulle. Puis elle reprend la même valeur. Donc, elle augmente encore, puis elle diminue, puis elle augmente, elle revient à la tension nulle. Si cette tension reprend la même valeur à un intervalle de temps égaux, par exemple t, voilà, un même intervalle t, on dit que la tension est périodique. Un motif élémentaire comporte deux alternances, un positive, voilà l'alternance positive, et une alternance négative. On trouve toujours un motif élémentaire comporte deux alternances, alternance positive et alternance négative. Donc, le deuxième motif élémentaire, donc alternance positive et alternance négative. Et l'unité légale de la période est la seconde de symbole S. Premier exemple, pour bien comprendre comment calculer la période d'un oscillogramme, sachant que la sensibilité horizontale égale 2 millisecondes par division. Donc on a dit que la période, c'est le temps qui s'écoule jusqu'à que la tension reprenne la même valeur. Par exemple, si on prend ce point, la tension diminue, puis elle augmente, elle revient à la même valeur de la tension. On a alternance positive et alternance négative. On peut aussi commencer par cet point, alternance positive et alternance négative. Et on revient à ce point. Donc on le note, la période, on le note par la lettre T. Donc on a 4 carreaux. Pour calculer la période T, on doit savoir combien de divisions pour chaque motif élémentaire. Donc on a 4 carreaux multipliés par la sensibilité horizontale qui est 2 millisecondes par division. Donc la
la période, c'est la sensibilité horizontale multipliée par le nombre de divisions d'un motif. On a 4 divisions et la sensibilité horizontale égale 2 millisecondes par division. Donc on doit multiplier 2 millisecondes par division par 4 divisions, qui égale 8 millisecondes, égale 0,008 secondes. On a dit qu'un motif comporte deux alternances, une positive et une négative. On passe maintenant à la fréquence. Donc la fréquence, on la note par la première lettre, F. Donc c'est le nombre de périodes par seconde. Donc c'est l'inverse de la période. Donc, pour calculer la fréquence, on doit inverser la période. Donc F égale 1 sur T. L'unité de la fréquence, c'est le Hertz. C'est le seconde à la puissance moins 1. Si on prend par exemple une période qui égale 20 millisecondes, on doit convertir les millisecondes vers secondes. Donc l'unité de la période, c'est les secondes. Puis, on inverse la période pour obtenir la fréquence. Donc F égale, c'est l'inverse de 0,02 secondes, qui égale 50 Hz. Donc l'unité de la fréquence, c'est le Hertz. Et l'unité de la période, c'est le seconde. On passe maintenant à la tension maximale, ou bien l'amplitude. Donc la tension maximale, elle est notée par UM, ou bien U max. Donc c'est l'amplitude de la tension. Elle se mesure entre l'axe du temps et la valeur maximale donc on trouve aussi à partir de l'axe du temps et la valeur minimale, c'est moins Umax. Très bien, donc on a dit que la tension maximale est notée par UM ou bien Umax. Donc c'est l'amplitude de la tension. Donc on a dit que la tension maximale se mesure entre l'axe du temps et la valeur maximale, en multipliant la sensibilité verticale par le nombre de divisions. Donc on doit savoir le nombre de divisions entre l'axe du temps et l'axe ou bien la valeur maximale. Et on doit multiplier le nombre de divisions par la sensibilité verticale. Pour bien comprendre, on passe à un exemple. On doit calculer la tension maximale de cette tension. Sachant que la sensibilité verticale égale 2 volts par division. Donc, Umax, on a dit que la tension maximale, le nombre de divisions multiplié par la sensibilité verticale. Donc, on a la tension maximale égale la sensibilité verticale fois le nombre de divisions entre l'axe du temps et la valeur maximale. Par exemple, on a 3 divisions. Donc je dois multiplier 3 divisions par la sensibilité verticale qui égale 2 volts par division. Donc on a 2 volts par division multiplié par 3 divisions qui égale 6 volts. Donc la tension maximale égale 6 volts.
Et on passe maintenant à la dernière caractéristique de la tension alternative sinusoïdale, c'est la tension efficace. Donc la tension efficace correspond à la tension continue qui aura la même efficacité thermique, d'où son nom de tension efficace. Elle est lue à partir de voltmètre qui se branche en dérivation. Bien sûr, le voltmètre doit être à la position AC, donc courant alternatif, ou bien sûr le calibre alternatif de tension. Elle est notée, donc on note la tension efficace par UE ou bien U efficace. La relation entre la tension efficace et la tension maximale, c'est la tension efficace égale la tension maximale par racine 2, puisque racine 2 égale 1,414, donc la tension efficace égale la tension max par 1,414. Donc il faut faire attention que cette relation n'est valable que pour une tension sinusoïdale. La simulation d'une expérience pour déterminer les propriétés d'une tension alternative sinusoïdale. Une tension alternative sinusoïdale est caractérisée par la période, la fréquence, la tension maximum et la tension efficace. On considère l'oscillogramme affiché sur l'écran. Donc cet oscilloscope possède 6 divisions verticales. Ici, chaque division verticale représente 5 volts. Au-dessus de l'axe horizontal, donc l'axe du temps, les tensions sont positives. En dessous, elles sont négatives. Une tension alternative est caractérisée par sa valeur maximale, appelée tension max. Pour déterminer la tension max, on doit multiplier le nombre de divisions entre la valeur max et l'axe horizontal, l'axe du temps. On a 2 divisions par la sensibilité verticale, 5 volts par division. Donc on doit multiplier 2 divisions fois 5 volts par division. Et on trouve 10 volts. Donc la tension max égale 10 volts. On peut aussi calculer la tension efficace par la relation la tension efficace égale la tension max divisé par racine 2. Et on trouve la tension efficace égale 7,7 volts. Très bien, donc la tension max égale 10 volts, donc l'amplitude égale 10 volts. Et horizontalement, l'oscilloscope possède 10 divisions horizontales. Ici, chaque division horizontale égale 5 millisecondes. Donc, on doit calculer ou bien déterminer la période. Donc, la période, c'est la durée pour laquelle le signal électrique va se répéter. Donc, on appelle période d'une tension périodique le petit intervalle de temps au bout duquel elle se reproduit identiquement à elle-même. Elle se reproduit identiquement à elle-même. Je recommence. Voilà. Premier élément, motif.
Deuxième motif élémentaire. Troisième. Chaque motif élémentaire, on trouve deux alternances. Première alternance négative, deuxième alternance positive. La durée de ce motif correspond à la période de la tension. Donc, comment calculer la période? Donc, on a deux divisions. Donc, deux divisions doivent être multipliées par la sensibilité horizontale, 5 millisecondes par division. Donc, je dois multiplier deux divisions fois 5 millisecondes par division, qui est égal à 10 millisecondes. Donc, la période T égale 10 millisecondes. Très bien. Donc, pour calculer la fréquence, on doit convertir millisecondes vers secondes. Donc, l'unité de la période, c'est le seconde. Donc, la période égale 0,01 seconde. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, F, on note la fréquence par petit f. F égale 1 sur T. Donc, la fréquence égale 100 Hz. Donc, c'est la même valeur qui est affichée sur le générateur à basse fréquence. Donc, on trouve 100 Hz. Si on change la sensibilité horizontale, par exemple, on prend 2 millisecondes par division, donc on doit calculer la période. Donc, on a combien de divisions dans un motif? On a 5 divisions. 5 divisions multipliées par 2 millisecondes par division, donc égale, la période égale 10 millisecondes. Donc c'est la même valeur qu'on a calculée. Donc si on change la sensibilité verticale ou bien la sensibilité horizontale, la période et la tension maximale ne changent pas.